Bonjour, je suis Lorena, diététicienne dans notre service de chirurgie thoracique. Je vais aborder ici les conseils alimentaires. L'aspect nutritionnel est un point clé du protocole de réhabilitation amélioré. Une alimentation diversifiée est idéale, mais c'est une période où il conviendra surtout de s'alimenter suffisamment pour ne pas perdre de poids et d'apporter suffisamment de protéines. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la chirurgie va vous demander plus de ressources nutritionnelles et notamment plus de protéines. Pour simplifier, les protéines sont les petites briques de construction de notre corps. On les retrouve dans toutes nos cellules, celles du sang, celles des os, celles des muscles qui, eux, constituent notre plus grande réserve. Les aliments les plus riches en protéines sont les viandes, les poissons ou les œufs en équivalence. C'est-à-dire que pour une petite portion, on retrouvera une quantité importante de protéines, très utile quand on n'a pas faim. La seconde catégorie, la plus riche en protéines, sont les produits laitiers. Les noix et les graines sont aussi riches en protéines, mais ce sont des protéines végétales et elles seront moins bien utilisées par le corps. Les féculents contiennent eux aussi des protéines végétales, et pour avoir une équivalence à la viande, par exemple, il faudra de très grandes quantités. C'est pourquoi, à l'hôpital, vous aurez midi et soir de la viande, du poisson ou des œufs et toujours un produit laitier. Une alimentation riche en protéines est à poursuivre encore quelques semaines après votre sortie de l'hôpital. La perte d'appétit peut apparaître chez certaines personnes. Elle peut être liée à de multiples facteurs comme la chirurgie, le contexte hospitalier, la fatigue, mais c'est un faux signal. C'est une période où justement votre corps a besoin de plus d'apports alimentaires. Si vous ressentez une perte d'appétit, priorisez les aliments riches en protéines et les aliments riches en calories pour éviter la perte de poids. Lorsque l'on perd du poids, on perd de la masse grasse et de la masse maigre, c'est-à-dire nos muscles. Et la fonte musculaire est plus importante et plus rapide pendant une période de chirurgie. Or, le maintien de vos muscles permettra une meilleure récupération, limitera la fatigue et de manière générale la sensibilité à la douleur. C'est aussi un facteur important pour conserver un maximum d'autonomie et favoriser une bonne convalescence. C'est pourquoi une perte de poids ne sera jamais indiquée avant ou après une chirurgie. Si vous remarquez une perte de poids, ou si par exemple vous nagez dans vos vêtements, n'hésitez pas à en parler avec les médecins. Si vous rencontrez des difficultés à vous alimenter, il existe des conseils adaptés à chaque situation et des solutions simples pour adapter au mieux les repas à l'hôpital. Prévenez-en le personnel de soins. Je me déplace tous les jours de la semaine dans le service. Je reste également disponible si vous avez des questionnements quant à votre alimentation à votre retour à domicile ou même après votre sortie par téléphone. Pour résumer, vos objectifs avant et après la chirurgie sont de prioriser les aliments riches en protéines car vos besoins seront augmentés, ne pas perdre de poids pour maintenir vos muscles et prévenir le personnel de soins si vous rencontrez des difficultés à vous alimenter. Merci pour votre attention, je vous souhaite un bon séjour et bon appétit.